Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Amandine Petit, Miss France. France 2021 et restera Miss Normandie. Et la première dauphine est Miss Provence cette année encore. Comme l'an dernier. Bravo à Miss Normandie et bravo à toutes. Voilà, Amandine Petit, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Miss France 2021, donc on est ravis de vous recevoir. Comment ça va ? Très bien, écoutez, tout s'enchaîne. La rentrée s'est faite hier. Le planning est assez chargé, mais en même temps, c'est le planning d'une Miss France. Beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveautés, effectivement. Mais on s'adapte et c'est vraiment chouette. Vous vous attendiez à ça ou pas ? À autant de choses, peut-être pas forcément à tout ce chamboulement. Parce que du jour au lendemain, on passe de l'ombre à la lumière. Et finalement, il faut s'adapter, il faut réussir à tenir sur la durée, puisque on nous pose énormément de questions, avec beaucoup de journalistes différents. Donc oui, effectivement, il faut... C'est un entraînement, on va dire. Oui, vous avez été élue donc au Puy du Fou, c'était le 19 décembre dernier. C'est ça. Miss Normandie, vous succédez à Clémence Bodino, pardon. Oui. J'espère que vous aurez une année un petit peu plus zen que la sienne. J'espère aussi. Après, c'est vrai que... On peut pas dire que non, ça a commencé très zen. Oui, c'est vrai. Mais bon, après... on va revenir effectivement sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai mis mon masque parce qu'elle a été dans un cluster. Non, on va y revenir. Alors, racontez-nous déjà comment ça s'est passé pour vous. Oui, puis le moment qu'on vient d'entendre. Oui, comment vous le l'avez soir vécu. de l'élection, c'était incroyable. Honnêtement, en fait, c'est une soirée où est-ce qu'on est préparé. On nous dit que c'est une soirée qui va passer extrêmement vite. Et de fait, c'est une soirée qu'on prépare pendant 2 semaines. Et le temps de la soirée, on a l'impression qu'en une fraction de seconde, tout s'est passé. C'est juste incroyable parce que tout s'enchaîne, on passe dans les 15 et puis après on passe directement dans les 5. On a un petit regret quand même pour toutes les autres filles qui ont appris toutes les chorés et qui finalement nous suivent plus. Mais voilà, ça fait partie du jeu. On était au courant en faisant cette aventure-là qu'il y avait qu'une seule. Pourquoi vous, à votre avis ? Et pourquoi moi C'est compliqué à répondre à cette question-là parce que toutes les filles, en fin de compte, elles avaient toutes quelque chose. Et si on était toutes là, c'est parce qu'on avait la prestance et puis la capacité et surtout l'audace d'être ici, parce que c'est pas forcément facile d'être sur le plateau de Miss France. Je pense que le naturel et puis peut-être la spontanéité a fait que ça l'a fait, le naturel dans le sens de la réponse, puisqu'effectivement on est toutes préparées. Moi je voulais savoir, quand vous êtes interrogée par Jean-Pierre Foucault, il y a un prompteur ou c'est votre propre réponse ? Ah non, du tout. D'accord. Alors Jean-Pierre Foucault, lui, a un prompteur, mais comme sur n'importe quelle émission. Mais vous, non. Non, du tout. Nous, on n'a pas de prompteur. Et d'ailleurs, nos discours, en fin de compte, le discours que l'on fait dans les 15, il n'est pas répété avec la production Miss France. Ah oui. C'est-à-dire que chacune peut dire ce qu'elle souhaite. Ce qu'elle a envie de dire. On a juste plus ou moins 1 minute, parce qu'on sait qu'au-delà d'1 minute, les gens vont décrocher et c'est tout à fait normal. Ouais. Mais c'est pas répété. Donc moi, je sais que j'avais plus ou moins préparé quelque chose, mais avec des lignes directrices, on va dire. Et je l'avais répété avec Miss Nord-Pas-de-Calais pour avoir un soutien et aussi un œil extérieur. Elle avait fait la même chose avec moi. Donc, ce qui montre bien à quel point on se soutient aussi au sein de toutes les Miss. Comment est-ce que quand on a 21 ans, on se dit « je vais me présenter au concours Miss France » c'est toujours, alors on en avait parlé ici avec Sylvie Tellier, le côté peut-être ringard, Oui. Est-ce que ça vous avez hésité avant de le faire ? Alors, comment, quand on a 21 ans, on se présente à un concours comme celui-là ? Ça a été tout particulier. En fait, ça a été un concours de circonstances. J'ai croisé Malika Ménard dans les rues de Caen lorsque j'avais 17 ans, qui m'avait inscrite au concours Miss France au moment. Et j'avais été, au concours Miss Normandie, et j'avais été 2e dauphine de Miss Normandie. Et le temps faisant, je me suis représentée 5 ans après, donc à mes 23 ans. Et en fait, j'ai été élue Miss Normandie. Et puis après, tout s'est enchaîné. Est-ce que vous vous êtes dit « je suis très belle » ? Non, j'aurais jamais l'audace de dire quelque chose. Vous trouvez belle ou pas ? Je pense que c'est plus, c'est pas forcément que par rapport à la beauté, c'est aussi l'assurance et c'est un défi qu'on se pose à soi-même de se dire, je vais essayer de rendre fière déjà toute une partie de sa famille et de ses amis qui nous soutiennent dans ce genre de choses. Mais au quotidien, vous vous trouvez quand même un peu canon. On va pas dire canon, mais pas mal. Ça va. mais comme chacun d'entre nous, on va dire. Tout le monde ne peut pas être Miss France. Alors, c'est vrai que votre élection, elle a démarré assez fort avec une polémique qui a démarré avec ce qui s'est passé pour Miss Provence après le Benayoun. Ça, vous l'avez vécu comment aussi ?
Bien, j'ai trouvé ça tout à fait indignant d'entendre des propos pareils, surtout à l'époque à laquelle nous sommes, dans le cadre de Miss France, mais de manière générale, ce sont des propos qui n'ont aucun lieu d'être. Et donc, j'étais stupéfaite d'entendre ce genre de propos. Vous étiez face à elle dans cette réalisation, Oui. on vous voit tous les deux avec la caméra autour, et on vous voit beaucoup parler, ce qui n'était pas trop le cas des autres années. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu vous dire entre Miss Provence C'est le grand secret. C'est vrai qu'à chaque fois, tout le monde nous demande, et effectivement... parce que ça s'est énormément vu à l'image, en fait, que vous parliez beaucoup. C'est vrai. Alors, en fait, moi, je me souviens que j'avais les larmes aux yeux, mais plus que les larmes aux yeux, je crois même. Ouais. Et en fin de compte, face à face avec April, on se sent en fin de compte dans la même aventure, mais c'est surtout se dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter pour l'une d'entre nous. Et là, on est vraiment à la porte de ce qui va se passer. Donc moi, ce que je lui ai dit qu'elle avait été merveilleuse, qu'elle était parfaite. Et elle voyait que j'étais très émue. Et elle a essayé de me rassurer en me donnant le même compliment. Mais vous vous dites pas, ça va être toi, ça va être toi, ça va être toi. Si, à un moment donné, on se l'est dit. Ouais. Mais c'était surtout se rassurer sur le parcours qu'on avait fait. Et en se disant, tu étais très belle et tu as été parfaite pendant toute l'élection. Ouais. C'était une manière de montrer notre soutien l'une envers l'autre, même si, à un moment donné, dans les secondes qui vont suivre, il n'en restera qu'une seule avec la couronne de Miss France. Vous êtes content d'arriver première, quand même, à chaque fois. Quand même, évidemment. Bien sûr. Vous êtes content, vous avez envie de gagner, en fait. Vous avez de l'ambition. Mais je pense qu'on a toutes... l'ambition d'arriver première. Voilà, on avait toutes le même objectif. Après, peut-être que certaines... Parce que pendant les 3 semaines, on se rend compte que quelquefois, ça peut ne pas être notre truc que d'être Miss France, de répondre aux journalistes, d'avoir un peu... il faut toujours être bien apprêté, faire attention, voilà. Et il y en a peut-être qui, à un moment donné, peuvent se dire « c'est pas trop fait pour moi ». Après, ça s'est pas du tout ressenti sur la promo dans laquelle on était, ça s'est pas ressenti. Mais je pense que, et pour ma part, en tous les cas, dès lors que j'entreprends quelque chose, mon but étant d'aller jusqu'au bout, voilà, et de satisfaire cette ambition-là. C'est ce qui s'est passé à Miss France. Alors, autre polémique, début il y a quelques jours, première séance de signature, c'était en Moselle, à Ferré-Bersviller. Et là, vous avez été un peu surprise, je crois, par l'affluence de gens qui sont venus pour cette séance de dédicace. Ouais. Et c'est vrai que ça a été condamné hier encore par Michel Simès, qui disait que normalement, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a un autre médecin qui a traité ça de pathétique. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu sévère, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ? Eh bien, nous, on a été invités, Miss France et l'organisation Miss France, à cet événement-là. C'est pas nous qui avons organisé l'événement. C'est le journal local. Hein. C'est le Républicain Lorrain, voilà, qui a organisé cela. Et donc voilà, par rapport à l'organisation, on n'était pas maître de la situation par rapport à ce qui s'est passé à l'affluence. Alors voilà, Mais est-ce qu'il y aura d'autres séances de dédicaces ? Sylvie a pu dire hier effectivement qu'il y aura, on continuera à faire des sorties, on va pas se cloisonner, sauf s'il y a reconfinement. Mais est-ce que vous êtes senti en danger ? Est-ce que vous dites il y a trop de monde ? Parce qu'il y avait du monde, ce qui a été reproché, c'est qu'il y avait quand même des gens et que les distances de sécurité n'étaient pas respectées, même si les gens étaient masqués. Oui, les gens étaient masqués. Nous, on a mis tout en œuvre pour que tout soit respecté de manière de manière normale, c'est-à-dire les distances de sécurité, mais aussi le masque. Moi, j'étais derrière un plexi. Dès lors que j'enlevais mon masque, il y avait le plexi. Autrement, lorsque je déambulais, il y avait le masque avec des vigiles qui étaient... Parce qu'il y avait toute une sécurité qui était présente et qui faisait attention à ce que ces mesures soient respectées. Mais quand vous signez, vous étiez très près quand même des gens quand vous il y avait un plexi. Il y avait le plexi, mais sur les séances de dédicace et que ce soit dans une région qui est touchée par le Covid, est-ce qu'effectivement il n'y a pas des réflexions à avoir sur les endroits où vous allez signer ? Alors c'est la question qui se pose. Après l'organisation et puis tout a été fait avec les autorisations. Donc après nous on a été invités sur place. L'organisation n'était en aucun cas de mon ressort, donc dès lors qu'on est invité, on y va. Ouais. Et vous avez été surprise ou pas qu'il y ait vous avez été dépassée du nombre de personnes. Je pense que nous, mais l'organisation elle-même des Lorrains ont été surpris de voir qu'il y avait autant d'influence à ce rassemblement populaire. Vous l'avez eu le Covid ? Non. Ah, donc vous pouvez encore l'attraper. Donc faites d'autres séances. Non.
Non, mais comment on réagit quand on est pris dans une polémique comme celle-là? Vous avez... Il faut réagir avec beaucoup de recul, je pense. Il faut garder ses distances avec tout cela, puisqu'il y a des polémiques par rapport à cela, mais il y a des polémiques par rapport à toute autre chose, hein, par rapport au soir de l'élection, lorsque on me dit que j'ai un sourire trop crispé, alors que on sourit pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, et qu'à un moment donné, il y a tellement d'émotions qu'on ne maîtrise même plus son sourire, sa manière de se présenter, que peut-être par moment, je pouvais être un peu affaissée, mais je pense que c'est tout à fait naturel. Vous lisez ce qu'on écrit sur vous? Vous êtes sur les réseaux sociaux? Quelques commentaires, il faut se tenir au courant de ce qui peut se dire. Après, je prends beaucoup de recul et je ne lis pas tous les commentaires, parce que tout n'est pas bon à prendre, mais il faut au moins se tenir au fait de ce qui peut se dire de manière générale. Alors, vous découvrez les médias, vous êtes arrivé en disant, oh là là, il y a un chrono, etc. Vous avez de l'appréhension, enfin, vous êtes très naturel, en tout cas, et j'ai une grande expérience des Miss, je crois que je les reçois depuis 20 ans, et je vous trouve effectivement très naturel. C'est la Madame de Fontenay des médias. C'est vrai. Non, mais je vous trouve très, très naturel et spontané. Donc, vous découvrez ça, vous appréhendez, vous allez faire l'émission de Cyril Hanouna. Oui, alors après, je prends tout ce qui se passe, en fin de compte, étant donné que je n'ai pas de recul par rapport à tout cela, puisque c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Je prends tout comme ça vient, et comme là on peut être ensemble, c'est comme une discussion que je pourrais avoir en famille, et je pense que c'est ce qui me permet aussi de ne pas angoisser, de ne pas stresser à l'avance, puisque dans tous les cas, je vois pas pourquoi il faudrait stresser, c'est une discussion qu'on a entre nous. Mais est-ce que demain vous dites, demain vous serez chez Cyril Hanouna, est-ce que vous vous dites, et puis peut-être chez Laurent Ruquier aussi, vous vous dites que c'est des intervieweurs ou des gens compliqués, ou vous y allez sereinement? Pas, alors sereinement, il s'agit quand même de, voilà, on est à la télé, c'est du direct. Je sais que Cyril Hanouna peut parfois poser des questions qui peuvent, mais comme sur les polémiques en fait dont on vient de parler là, et finalement il n'y a pas de raison de stresser ou d'avoir un quelconque souci, parce que on va l'appréhender de la même manière, et que je suis bien accompagnée par le comité Miss France qui sera là aussi pour prendre la parole si à un moment donné il y a une question, puisque sur Cyril Hanouna on y va ensemble avec Sylvie Tellier. Donc non, il n'y a pas de raison, et puis je pense que depuis que j'ai été élue, on a pu voir effectivement que j'étais naturelle, et si sur mes réponses et spontanées. Et si on me pose une question, j'y répondrai en mon âme et conscience. Et y a pas de raison. Quelle star vous rêvez de rencontrer grâce au fait d'être Miss? Non, mais qui vous dit, tiens, je vais pouvoir rencontrer cette personne? Il y en a beaucoup quand même, acteurs, actrices. Par exemple, on me posait la même question ce matin, et merde. mais on me pose souvent cette question-là d'ailleurs. Ouais. Je disais, Omar Sy, c'est une des personnes que j'aimerais bien rencontrer, parce que j'aime beaucoup ses films, et puis il a beaucoup d'humour, et je pense qu'on s'entendrait bien. Qu'est-ce que vous auriez pu dire Valérie Expert, c'est difficile, évidemment, mais on se rencontre, voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez? Alors c'est difficile de se projeter à un an, mais il y a très peu de Miss qui ont continué leurs études. Qu'est-ce que vous imaginez? Donc comment vous voyez dans un an? Bien, là, à l'heure actuelle, effectivement, je pense que si j'avais à répondre à cette question-là maintenant, sans savoir ce qui se présentera à moi, ce serait de reprendre mes études. Mais enfin, vous savez qu'en général, la vie se passe différemment, surtout quand on a été Miss France. C'est vrai que c'est une exposition incroyable. Exactement. Il y aura des opportunités qui vont se présenter, et il faudra saisir ces belles opportunités-là. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi demain sera fait avec Miss France. Parce que vous étiez en Master 2 de management des établissements et structures gérontologiques. Exactement. Donc ça veut dire que vous prépariez à aller travailler dans des EHPAD ou auprès des personnes âgées. Vous irez dans des EHPAD auprès des personnes âgées? Avec grand plaisir, oui. Je pense que ça se fera avec Miss France. D'ailleurs, il y a déjà certaines personnes qui m'avaient demandé au niveau régional, lorsque j'étais Miss Normandie, si c'était possible de le faire. Alors c'est vrai que ça passe très très vite, donc j'avais pas eu l'occasion d'aller dans des résidences autonomie ou dans des centres pour personnes âgées. Mais c'est avec grand plaisir, bien sûr, que j'irai à la rencontre de ce public-là, qui est un public que j'affectionne tout particulièrement. Je pose ma question bateau, Valérie, une autre question bateau que tous les journalistes posent. Est-ce que Miss France va se faire vacciner, et est-ce que Miss France est d'accord pour se faire vacciner sous les caméras? Eh bien, c'est une question qui ne m'avait pas encore été posée. Bravo, Gilles. C'est une première. La campagne de vaccination, j'ai pu en entendre parler, puisque effectivement, il y a beaucoup de comparaisons avec les autres pays. Et s'il faut se faire vacciner, je me ferai vacciner, bien évidemment,
pour ces mesures de sécurité. Et puis ça montrerait bien qu'effectivement, on respecte les mesures de sécurité, même en étant Miss France. Ça serait un symbole que Miss France bien sûr. Oui, même si elle ne fait pas partie de la cible prioritaire, qui sont les gens de plus de 50 ans. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être un symbole pour la vaccination, mais je crois que Miss France est dans les textes pas engagée politiquement, ni ne doit pas exprimer... Vous avez une liste de choses comme ça que ne doit pas faire. Non, il n'y a pas une liste restrictive. Ne pas poser nu, ça on le sait. Mais après, voilà, en fait, il n'y a pas de liste restrictive, mais tout s'agit de faire preuve de bon sens et ne pas s'engager politiquement. Il s'agit, en fin de compte, ce serait... pas donner son avis parce qu'on n'est pas là pour cloisonner et puis je suis surtout pas là pour ça en fait. Pas là pour ça. Vous êtes là pour véhiculer, pour donner du rêve. C'est quoi Miss France? Oui, c'est ça, c'est donner du rêve. C'est aussi porter la parole, par exemple, sur ce qui s'est passé sur April Benayoum, sur les propos antisémites. Et bien, c'est faire le porte-parole de ce genre de choses et puis dénoncer que, justement, s'indigner par rapport à ce genre de propos. Et la parole de Miss France vaut aussi pour ce genre de choses, vaut pour la maladie d'Alzheimer que moi je souhaiterais soutenir. Et voilà, en fait, mettre en avant. Ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des causes qui vous sont plus chères que d'autres? Oui, celle-ci, par exemple. Vous répondez la maladie d'Alzheimer, ce qui est j'ai envie de vous dire un progrès, parce que quand on parle avec les gens qui s'occupent de la maladie d'Alzheimer, ils disaient qu'il y a quelques années, personne ne voulait s'engager auprès d'eux parce que soit les comédiens ou les personnes plus avancées en âge disaient on va croire que je suis concernée, et les plus jeunes se sentaient pas concernés. Donc c'est vrai, mais après en fin de compte, on se rend compte, mais c'est vrai, et en plus, par exemple, là dans les études que je peux faire, c'est des études qui n'étaient absolument pas demandées auparavant, et maintenant il y a une liste d'attente sur des personnes qui souhaitent devenir directeurs d'établissements de santé parce que on a un avenir à ce niveau-là, et parce que les personnes âgées, en fin de compte, on a les baby-boomers qui deviennent justement la génération des papy-boomers à l'heure actuelle, et donc toutes ces maladies dégénératives et la prise en charge des personnes âgées devient un vrai sujet d'actualité, et donc moi après ça m'intéresse aussi parce qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre, et qu'à un moment donné c'est aussi à nous, par le revers de la médaille, de les remercier en s'occupant d'eux en fin de vie. Moi, vous avez été dans votre famille au contact de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer? Oui, j'ai pu côtoyer des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, et après aussi au cours des stages que j'ai pu effectuer, rencontrer des personnes qui ont pu avoir cette maladie-là. Mais en fait, il ne s'agit pas, en fin de compte, lorsqu'on défend cette maladie-là, uniquement de parler de la personne au centre, mais de tout ce qui gravite autour. Bien sûr, et donc, les aidants, les proches aidants, et prendre en charge et se rendre compte en fait à quel point la charge psychologique est hyper importante sur ces personnes-là, puisque ils fatiguent extrêmement vite, autant que la personne atteinte. Gilles, vous avez une question? Oui, je voulais savoir s'il y a des anciens camarades de classe ou des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps qui, parce que vous êtes devenus Miss, sont réapparus. Est-ce que des anciens fiancés vous ont pris des nouvelles? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Il y a certaines personnes qui peuvent renvoyer un petit message, etc. Mais c'est toujours bienveillant, c'est toujours gentil. Et moi, je ne vois jamais à mal ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que peu importe le message, généralement, c'est toujours des félicitations, des remerciements, un message de gratitude. Alors que ce soit une personne que je n'ai pas vue depuis 10 ans ou la simple personne qui m'avait croisée lorsque j'étais à Miss Normandie en me disant, mais à la caisse d'un des grands établissements, qui m'a dit je me souviens de t'avoir rencontré il y a quelques années de ça, et j'avais ramassé ton paquet de chewing-gum par terre. Peut-être que tu t'en souviens pas, mais oui, effectivement. Alors ça, c'est le genre d'anecdote qui est assez rigolote et assez sympa à entendre. Et on se dit que c'est vrai que si j'avais pas été Miss Normandie, voire même Miss France, cette personne-là serait sûrement pas revenue. Sûrement pas revenue. Mais c'est pas à mal. Mais vous avez gardé le même numéro de portable? Oui. Vous avez gardé le même numéro? Oui, j'ai gardé le même numéro. Et après, j'ai un numéro pro aussi. Ah, d'accord. Juste une ou deux questions sur la télé. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ou sur les plateformes? Ce que je regarde à la télé, alors j'aime bien regarder quelques séries sur Netflix, effectivement. Après, votre série préférée? 10%. La dernière série que j'ai pu regarder, c'était France 2 à la base. J'ai beaucoup aimé. Et ça vous plairait d'être comédienne? Pourquoi pas?
Ça pourrait être une belle piste. Ouais. Après, j'ai jamais fait mes premiers pas, on va dire, mais ça pourrait être une belle piste. Bon. Alors, dernière chose, vous êtes venu, si on vous observe dans le studio et si on vous regarde sur le site Facebook de Sud Radio, alors vous avez les boucles d'oreilles Mauboussin, la bague Mauboussin. Dans tous les cadeaux, elle est pas mal. Dans tous les cadeaux, quel est le cadeau qui vous fait le plus plaisir? La voiture, l'appartement? Je crois que de manière symbolique, la couronne de Miss France, c'est un cadeau qui me paraissait tellement inaccessible et tellement beau, en fin de compte, sur toutes les Miss France. En fin de compte, c'était la première fois que je voyais une vraie couronne de Miss France. Et c'est vrai que dès lors que je la montre, ou que je peux la... Alors, on la porte pas en public, la couronne de Miss France, ou sur des grands événements, mais lorsque je l'avais avec moi et que j'ai pu la montrer à ma famille, elle est magique, cette couronne. Dès lors que je la sors, elle met des paillettes dans les yeux. Elle est où chez vous? Elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée. Mais écoutez, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir reçu. On a fait des jaloux à Sud Radio. Amandine Petit, Miss France 2021. On vous souhaite bonne route pour cette année. Merci bonne beaucoup. chance. Et je pense qu'on n'a pas fini de vous voir. Voilà. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Bonne année à vous. Bonne année également. Très bonne année à vous Très également. année. Et on se retrouve, nous, dans un instant.